Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émettent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, pendant que nous dormons, le général Oligui Nguema, président de la transition du Gabon, il avance. Et c'est surprenant. Contrairement au général Tchani, qui a une charte de plan sur la tête, Oligui Nguema, on lui déroule le tapis rouge. C'est devenu le chouchou de la communauté internationale. Bien-aimés frères et sœurs, quand ça, ce sont des signes qui ne trompent pas. Ce sont des signes qui ne trompent personne de sérieux. Quand vous voyez un coup d'État, suivi des acclamations de la communauté internationale, c'est que ce coup d'État-là, c'est le coup d'État de la communauté internationale. C'est que Bongo, que les gens ne voulaient plus, hein, la population ne voulait pas, ça c'est clair et net, mais ce sont eux qui ont demandé à Oligui de prendre la chose. Oligui, prends ça. Voilà tout. Donc, le Gabon, on n'est pas sorti de l'auberge. Vous savez pourquoi? Là, je dois avouer à vous tous, je dois vous avouer que vraiment, je m'étais trompé. Parce que moi, j'ai toujours cru que Oligui Nguema faisait le même coup d'État que le général Tchani, qu'Assimi Goïta, que Traoré. À un moment donné, je me suis dit, il faut lui donner le temps. Parce que il faut que la population, et ça, je l'ai dit, ça, je le persiste et je signe. Le plus important, c'était d'abord que Bongo s'en aille, le mythe de Bongo s'arrête. Quand on est Bongo, il faut qu'on prenne le pouvoir. Enfant, petit, arrière-petit enfant, c'est à eux. Non, ce mythe-là, il est cassé. Donc ça, c'est essentiel, c'est fondamental. Moi, je reconnais ça et je persiste et je signe là-dessus. Mais le fait d'avoir pensé que Oligui Nguema pouvait faire changer les choses, ben, j'avais tapé un peu à côté. Mais il faut comprendre une chose. C'est que on reconnaît un bon dirigeant, un dirigeant panafricaniste, par les actes qu'il pose pour asseoir son pouvoir. Les premiers actes, les premières décisions qu'il prend. Vous allez voir que Oligui Nguema n'a jamais touché les grands sujets panafricanistes. Je ne sais pas s'il va le faire pour essayer de se rattraper, se racheter. Je n'en sais rien. Qu'il veut d'abord essayer d'endormir la communauté internationale. Et puis, bon. Mais ces gens-là, ils sont plus intelligents que eux. Donc, vous n'avez pas besoin de chercher à jouer avec eux. Il faut aller droit au but, comme l'a fait Assimi Goïta, Traoré et Tchani. Vous allez droit au but. Non, Tchani encore a des problèmes, puisque Tchani a l'armée américaine qui est là. L'armée américaine, c'est la France, c'est les intérêts de l'OTAN.
Et les intérêts de l'OTAN, ce ne sont pas nos intérêts, ce sont toujours des intérêts divisionnistes, ce sont toujours des intérêts d'occupation, de domination. C'est clair et c'est net. On le voit avec le Congo démocratique, comment ils sont en train de manigancer, utiliser tous les voies et moyens pour que le Congo chute. Alors, M. Olingi Nguema, lui, les premiers actes qu'il a posés, c'est que, bon, il ne touche pas le CFA. Il ne touche pas la base militaire française. Et il reçoit, au contraire, l'un des premiers diplomates qui a été reçu par Olingi Nguema, c'est l'ambassadeur de France. Alors là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, aïe, ah là là, celui-là, il ne va pas faire notre affaire. C'est bien qu'il ait fait le coup d'État, j'ai soutenu. Ça, je ne retire pas mon mot. Et je persiste et je signe. C'était bon. Il a terminé le mythe des Bongo. Voilà. Mais là, c'est pas non, c'est pas bon. Et ça se voit. Vous savez quoi? Au moment où nous parlons là, toutes les sanctions du FMI, la Banque mondiale, les États-Unis et autres là, contre le Gabon là, tout a été levé. C'est pour montrer, c'est une leçon au général Tchani. Olingi Nguema a fait le coup d'État quelques semaines après celui du général Tchani. Mais Olingi Nguema, aujourd'hui, la communauté internationale, les États-Unis ont levé toutes les sanctions. Toutes les sanctions, toutes, il n'y a rien. On ne parle plus de ça, c'est fini. Les seules sanctions qui restent, c'est celles de l'Union africaine. La Mauritanie, la Côte d'Ivoire sont en train de demander à ce qu'on puisse lever ces sanctions-là aussi. Au moment où nous parlons. Depuis la rencontre entre Olingi Nguema et Alassane Ouattara en Arabie Saoudite. Comme l'Arabie Saoudite, c'est devenu aussi une puissance. Pour les pays africains, eux, n'importe qui a un peu d'argent, ils disent que non, lui, quand il vous appelle, il court avec les vestes, avec les ceci. C'est que les moutons, de vrais moutons, les dirigeants africains. Là où il y a l'argent, là, ils courent. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de se vendre. Ils sont en train de vendre leur pays. Bref, l'Arabie Saoudite dit, moi, je veux maintenant investir plus. Et pourtant, l'Arabie Saoudite, c'était le meilleur ami de Bongo. Hein. Bongo en Arabie, Bongo, c'est... Et le nom, là, je sais pas, il a pris le nom musulman. C'était pourquoi? Donc, c'est un musulman. Et il était, mais alors, chouchouté en Arabie Saoudite. Ils ont oublié ça, hein. Olingi Nguema a pris la place. Regardez le plus grand acte. C'est que Olingi Nguema lance un emprunt obligataire sur le marché international. En quelques jours. Monsieur demandait 150 milliards de francs CFA. Il a récolté 156 milliards de francs CFA. Plus que ce qu'il demandait. Alors que des présidents comme Paul Biya, comme Sassou Nguesso, lorsqu'ils vont sur le marché actuellement là, personne ne veut les écouter. Ils ne peuvent pas obtenir un prêt. Et pourtant, eux, ils ont été élus démocratiquement. Mais c'est Olingi Nguema qui reçoit tout. Lui, quand il demande ça, tout le monde, on court après lui. C'est devenu la star. Quand vous voyez comme ça, là, c'est pas bon pour nous-mêmes. C'est bon pour eux, pour leurs intérêts. C'est ce qu'ils ont fait exactement avec Tshisekedi. Tshisekedi était devenu, on disait, le démocrate, un grand démocrate, un pacificateur, un négociateur. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a mélangé les éloges. Et là, Tshisekedi est allé prendre une école de mercenaires français et il a amené un machin pour venir combattre les Français qui sont de l'autre côté avec Kagame. Vous voyez comment Donc, tous les éloges là, ce que nous aimons, ce sont des éloges. En fait, nous, on n'a besoin de rien que des éloges. Les Africains, eux, ils veulent les honneurs. Ils disent, oh, vous êtes un grand Africain. Au fait, Boigny, on l'avait eu comme ça. Oh, vous n'êtes pas un Africain comme les autres, là. Vous êtes un vrai Africain. Vous êtes un grand roi africain. Vous êtes un chef. Là, on dit, ah, vous voulez quoi? Non, nous, on veut que tu tues... comment vous l'appelez? Thomas Sankara. Ah bon? Oh, ça, c'est un petit problème. Je suis un grand Africain. Je suis un vrai Africain. Et voilà, il va manigancer avec Blaise Compaoré pour l'assassiner. Et ils ont déstabilisé la région pour le compte des Occidentaux. Juste à cause des mots.
tu es un Africain, un grand Africain, tu es différent des autres. Ils aiment ça, hein, ils aiment ça. Kagame là, Kagame, on a dit aux Rwandais, aux Rwandais, vous êtes des leucodermes à peau noire. Vous voyez, vous n'êtes pas comme eux. Vous êtes comme nous, mais vous avez seulement la peau noire. Comme on ne peut pas enlever cette peau-là pour mettre une autre peau, non, il dit, vous êtes comme nous, mais vous avez la peau noire. Et les Rwandais tombent dans un piège comme ça. Ouais, ça veut dire que les Africains, on a un problème. Un problème de complexe. C'est ça qu'on appelle le complexe. Des imbéciles, des voyous, des bandits, des brigands, des criminels viennent vous dire que non, vous êtes des leucodermes. En clair, là, vous êtes des blancs à peau noire. Vous êtes des blancs, mais vous avez la peau noire quand même. Il ne voit pas qu'ils sont en train de faire un petit jeu de mots. Hein? Vous êtes blanc, mais vous avez la peau noire. Donc, vous êtes quoi? Vous êtes noir. Mais eux, comme ils ne sont pas trop intelligents, c'est ça le problème. C'est ça l'intelligence. L'intelligence, là, c'est cette capacité à comprendre des petits jeux comme ça d'enfants. Quand on est en train de jouer avec vous, là, vous dites non, écoute, va faire ton cinéma ailleurs. On fait croire, on dit à comment tu appelles ça, à Alassane Ouattara, tu sais, toi tu es le plus grand économiste d'Afrique. Il dit, ah bon? Ah mais tu vois, tu as été directeur de la banque, du FMI, c'est une nomination, c'est pas un titre, un examen qu'il a passé pour être là-bas. Non, il n'y a pas d'examen, c'est une nomination, quelqu'un te prend et te dit, bon, va là-bas, pour telle ou telle raison. Mais comme c'est un honneur, ils adorent les honneurs. Ah bon? Oh oui. Donc maintenant, ce que tu peux faire, là, il faut privatiser la Côte d'Ivoire. Donne-nous la Côte d'Ivoire. Ensuite, tu es un bon économiste. Donc nous, on doit prendre la Côte d'Ivoire. Oh oui, bon, non, prenez. Et il a donné. Oui. Sassou Nguesso va c'est quand? Où là? À Kigali. Monsieur le Président vous donne des honneurs. Vous êtes la légion d'honneur la plus grande. On lui déroule les tapis rouges. Il se dit, ah, mais dans ce pays, les gens ne mangent pas. Et maintenant, après, Kagame dit, bon, maintenant, les Rwandais vont venir là-bas sans visa. Ils viennent et on peut les déverser là-bas, sans problème. Donne-nous seulement les terres. Il prend les terres, il donne. Parce qu'il y a eu des honneurs. Oh, monsieur Sassou Nguesso, vous êtes un grand président. Vous êtes un doyen. Vous êtes ceci, vous êtes cela. C'est tout. La population, les Congolais souffrent. Les Congolais disent non, nous on ne veut pas que nos terres, là, tu puisses donner à quelqu'un. Nous avons des agronomes, des ingénieurs, qui sont là, qui traînent, qui ont été formés par toi-même, Sassou Nguesso. Alors donne-leur le travail, là. Ils vont faire ça. Non, 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 là-bas on m'a donné des honneurs. Là-bas. Donc, ce qui est bien, c'est que quand il arrive, Sassou Nguesso, Téléma. Donc, papa, nous allons essayer, ça veut dire, comme papa est arrivé là, nous allons essayer, c'est fini, on n'a plus faim. Parce qu'il est venu avec la nourriture et tout. Les gens chantent comme ça là. Et quand papa s'en va, vous ne pouvez même pas avoir une cuisse de poulet. Les cuisses de poulet contaminées là de Bill Gates. Là. Voilà, vous ne pouvez pas avoir ça. Même ça, vous ne pouvez pas avoir. C'est le poison, hein, mais vous ne pouvez pas l'avoir. Les honneurs. Comment on arrive à jouer avec nos chefs d'État à cause des mots. Des mots. Parce qu'ils sont complexés, les pauvres. Le complexe d'infériorité. Quand le supérieur dit non, toi tu es bon, il pense qu'effectivement le supérieur dit non. Les Américains, là, quand tu fais un entretien, ils disent je vais t'appeler dans une semaine. Dans une semaine, là, la lettre que tu verras. Monsieur, nous on a pris quelqu'un d'autre. Parce que quand il veut te recruter tout de suite. Dès qu'il voit que tu es bon, là, il te recrute tout de suite. Mais va te faire quoi? Ah non, c'était bon, l'entretien s'est bien passé, vous êtes formidable, vous êtes intelligent, vous êtes... Quand vous partez là, ils vous baisent la gueule. C'est ce qu'ils font avec nos chefs d'État. Donc, vous voyez les honneurs qu'on fait à Olingi Nguema, il va donner tout ce que les Occidentaux veulent. Les forêts là, déjà les forêts en question sont contaminées. Les eaux au Gabon là, c'est contaminé. Donc là, ils vont encore tout mettre, déverser
toute la gangue là qu'ils ont là, chez eux là, les déchets nucléaires là, ils vont aller déposer là-bas. Mais comme ils ont dit qu'il est bon, qu'il est bien, il est intelligent, c'est un vrai général. Maintenant, il a laissé là, quand vous voyez les généraux là, enlever les vestes là, il faut plutôt l'uniforme. Pour mettre la veste, il faut faire attention. Parce qu'ils ne veulent plus qu'on le confonde à un militaire. Non, mais c'est ça ton métier, c'est ça qui t'a mené au pouvoir. Mais tu veux plus qu'on parle de ça. Tu vois, vous voyez, quand vous voyez ça là, ce changement là, il faut se méfier. À moins que, bon, il organise des élections, il est maintenant élu. Ok. Mais sinon, on est encore dans le combat, comme dans le Sahel là. Que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger. Le jour que vous allez voir les officiers là enlever les vestes là, il faut commencer à se méfier. Il va dire, papa, pardon, mets ton uniforme. Au moins, on sait que non, tu es dans le combat encore. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère veille malembe. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélicés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélicés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.